Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Parce qu'il s'agit de l'un des films d'animation français les plus excitants et les plus singuliers de l'année, déjà multi-récompensé de Cannes à Los Angeles. Parce que le film, adapté d'un roman de Guillaume Laurent, raconte l'odyssée folle et aventureuse d'une main pour retrouver le corps auquel elle appartient, proposant un habile mélange entre le film de genre, le récit initiatique et le portrait délicat. Parce que Jérémy Clapin est un réalisateur surdoué qui nous donne une véritable leçon de mise en scène, toujours au service du souffle tantôt épique, tantôt intimiste de l'intrigue. Ce fut l'un des chocs du dernier festival de Cannes. J'ai perdu mon corps, long métrage d'animation adapté du roman Happy Hands de Guillaume Laurent, remportait le grand prix de la Semaine de la critique des mains du jury, présidé par le cinéaste colombien Ciro Guerra. Si toute la croisette semblait alors découvrir Jérémy Clapin, les amateurs de courts-métrages comme d'animation y voyaient la confirmation attendue du talent du réalisateur qui avait marqué les esprits dès son premier court-métrage professionnel, Une histoire vertébrale en 2004. Ce récit simple et muet met en scène un homme qui a la tête basculée vers l'avant, le regard rivé au sol et qui cherche l'amour. Un humour décalé et une profonde mélancolie qui seront également au centre de son film suivant, Skyzine, lui aussi sélectionné à la Semaine de la critique en 2008, où il reçoit le prix découverte du court-métrage. Il s'agit cette fois de l'histoire d'Henri, un homme frappé de plein fouet par une météorite de 150 tonnes, qui raconte en voix off comment ce choc l'a décalé d'exactement 91 cm par rapport à là où il devrait être. Entre légèreté et malaise, le film interroge la notion de ne pas être à sa place et explore la chape de plomb de la maladie mentale. C'est un immense succès pour le réalisateur, qui reçoit plus de 90 prix à l'international. Son film suivant, Palmipédarium, est lui aussi un succès. On y suit un enfant qui accompagne son père à la chasse aux canards et fait la rencontre d'une étrange créature déplumée. L'atmosphère glaçante du film marque les esprits, avec seulement quelques plans muets et elliptiques qui hésitent entre émotion et étrangeté. Probablement est-ce là l'un des fils rouges dans la filmographie du réalisateur. Une forme de singularité décalée, de troubles oscillant entre humour et inquiétude, de frontalité bienveillante qui sont les ingrédients évidents du succès de son premier long métrage. J'ai perdu mon corps met en effet en scène l'odyssée d'une main coupée qui part à la recherche de son corps, tout en racontant en parallèle le destin de Naoufel, un jeune homme qui change de vie par amour. Le tout entrecoupé de flashbacks qui nous font revivre l'enfance heureuse du personnage, jusqu'au drame qui fait basculer son existence. C'est cette alternance dans la narration qui donne sa couleur si particulière au film, par la manière dont se juxtaposent les séquences qui s'entrechoquent ou se font écho, jouant sur les temporalités et les tonalités. Le passé, par exemple, se dévoile dans des flashbacks en nuances de gris, joyeux et tendres, qui convoquent, ce n'est pas un hasard, toute la gamme du toucher. Il y a une main de bébé qui laisse tomber une tétine, une main d'enfant qui joue avec du sable, un doigt qui saigne. Les séquences qui racontent la vie de Naoufel adulte adoptent des teintes franchement désaturées qu'éclairent quelques rares touches de couleurs vives, comme les écouteurs fluo ou le manteau jaune de Gabrielle. Symbolique puisque c'est la jeune femme qui apporte un peu de légèreté et de gaieté dans la vie du personnage masculin. Les passages qui mettent en scène la main coupée sont de loin les plus forts. Déjà parce que Jérémy Clapin parvient dès les premières minutes à en faire un personnage à part entière, dont on oublie très vite la singularité. Son voyage initiatique nous emporte irrémédiablement vers le film de genre, d'autant qu'il est semé d'embûches incessantes, et il faut l'avouer, parfois un peu redondantes.
Cette main solitaire doit donc se sauver d'un laboratoire, combattre un pigeon, faire face à des rats, échapper à la noyade, fuir un chien. Si cette odyssée multiplie les rebondissements qui viennent sans cesse offrir des moments de rupture dans le récit plus posé de la vie de Naoufel, elle est surtout l'occasion d'une démonstration virtuose de réalisation. Dès l'ouverture, une séquence d'évasion en caméra subjective, dont le découpage est d'une précision minutieuse, on sent que la question du point de vue sera primordiale tout au long du film. Et c'est le cas à chaque scène, qu'elle soit brutale comme lors de la strangulation du pigeon, ou au contraire plus douce lors des souvenirs d'enfance. Deux autres moments d'anthologie laissent stupéfaits, pour des raisons totalement opposées. Le premier est la rencontre entre Naoufel et Gabriel, dans un hall d'immeuble, par interphone interposé. Les deux jeunes gens parlent sans se connaître et sans se voir. La séquence se prolonge, joue sur le cliché du chant contre chant, d'un côté Naoufel, de l'autre l'interphone, et insuffle un souffle éminemment romanesque à un passage qui est aussi la matérialisation de l'échec de Naoufel. Le second est un envol en cinémascope, un plan purement visuel à la tonalité follement épique, qui voit la main s'élancer dans le vide pour tenter de rejoindre coûte que coûte sa destination, comme on joue toute sa vie au dé. Le spectateur, lui, retient son souffle. Jérémy Clapin signe ainsi un film d'animation ambitieux et atypique, résolument pensé pour un public d'adultes et d'adolescents. Une veine intimiste et épurée, déconnectée de tout grand sujet historique ou d'actualité, ce qui est encore trop rare dans le long métrage d'animation. Au-delà de cette incontestable singularité, c'est une formidable fresque oscillant entre légèreté et gravité, habitée par une mélancolie profonde qui est celle des souvenirs, des regrets, de la nostalgie du temps passé et d'une interminable errance. Portée par la sublime musique de Dan Levy, est-elle une allégorie de toute l'œuvre du réalisateur ? J'ai perdu mon corps ne raconte finalement rien d'autre que la difficulté qu'ont certains êtres à trouver leur place dans le monde.